Dans le ciel, il y a une accusation parce que les gens ils sont en train de dérailler complètement. Donc dans le ciel, on dit voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Maintenant, comme Hachem, il est obligé de tenir compte de la justice, Hachem, il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc maintenant, Hachem, il a besoin d'intervenants, de gens qui viennent plaider pour. Maintenant, qui est-ce qui peut le mieux plaider pour? C'est des gens qui sont dans ce monde. Parce que les gens qui sont dans ce monde, ils utilisent leur libre arbitre. Et quand ils utilisent leur libre arbitre, leur plaidoirie, elle a une valeur énorme. Parce que la personne, elle a choisi ça d'elle-même. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un vient, il plaide pour une affaire qui est en haut, qu'une grosse affaire d'accusation, alors ça fait qu'il y a un adoucissement de la rigueur. Parce que quand du ciel, on intervient, il y a des lois, on est obligé d'appliquer la loi. Maintenant, quand il y a quelqu'un d'en bas, qui est quelqu'un qui a le libre arbitre, et cette personne-là, elle vient, et elle dit, voilà, pourquoi maintenant faire des accusations? Les gens, ils sont, et c'est pas de leur faute. C'est-à-dire, les gens, c'est pas de leur faute. Ils savent pas ce qu'ils font. N'importe quoi que quelqu'un il amène comme argument d'en bas, ça a une valeur extraordinaire dans le ciel. Parce que ça vient d'un Baal Bechira, ça veut être quelqu'un qui a un choix. Donc quand maintenant on décide de construire une maison pour Hachem, on décide de faire quelque chose qui va construire une résidence permanente. Cette résidence permanente, automatiquement, c'est une usine à adoucir la rigueur. C'est une usine à faire pardonner les fautes. Parce que du moment où cette intervention, c'est devenu carrément une maison, comme vous avez des fois des organismes qui se créent pour défendre des choses. Des fois, il y a des gens qui défendent dans le monde individuellement. Ils défendent telle chose, la pauvreté, ou ils défendent l'esclavage, ou ils défendent n'importe quoi individuellement. Mais quand maintenant, il y a carrément un organisme qui se fait, et que cet organisme, il a des antennes dans le monde, et il défend une cause, alors la chose, elle devient beaucoup plus importante. Maintenant, quand un homme, il défend la cause de l'homme dans ce monde-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Baruch Hashem, il défend la cause de l'homme. Mais quand quelqu'un, il crée une maison pour Hachem ici, c'est le plus grand adoucissement de la rigueur qu'il puisse faire. Parce que du moment où Hachem, on lui fait une résidence en bas, on donne à Hachem le pouvoir d'annuler les décrets qu'il y a en haut. Du moment où on lui a fait une maison en bas, ça veut dire qu'on lui a donné le pouvoir. Et ça, c'est l'adoucissement de toute la rigueur. Ça enlève toutes les accusations qu'il y a pu avoir sur l'homme. Et n'importe quelle avéra que l'homme il a fait, elle va complètement être pardonnée. Parce que le fait qu'il crée une maison pour Hachem, ça adoucit toute la rigueur. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Hachem il a dit alors vous allez me construire une maison, vous allez construire une tente, une maison pour Hachem. Et cette tente-là, c'est elle qui a fait expier toutes les fautes. Cette tente-là, c'est elle qui a fait pardonner toutes les fautes. Donc maintenant on voit, Rabbi Nathan il nous dit que le Beth Midrash du Tzaddik, c'est dans cet endroit que le Tzaddik il prend tous les points positifs de chacun et il les rassemble et il les fait monter. Maintenant ces points positifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter, ils vont adoucir la rigueur, ils vont permettre de révéler la royauté d'Hachem. Chaque fois qu'on révèle la royauté d'Hachem, on adoucit la rigueur, parce que toute rigueur, elle vient du manque de reconnaissance d'Hachem. Qu'est-ce que c'est une avéra? C'est un manque de reconnaissance d'Hachem. C'est ça une avéra. C'est ça ce qu'il y a dans le fond de la avéra. L'avéra, c'est pas que le côté extérieur. Au fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une révolte contre Hachem. Donc maintenant, quand on va mettre en place une maison où il va y avoir la présence d'Hachem révélée, ça va adoucir automatiquement toute la rigueur. Donc maintenant, ça c'est ce qu'il nous dit ici. Maintenant, rentrons plus profondément dans ce qu'on a déjà étudié. Quand on a dit la shemesh sam ohel baem, veu kechatan yotse mechupato. Donc maintenant, pour le soleil, il a sam ohel baem. Il a créé une tente pour le soleil. C'est-à-dire qu'il a fait
il a créé dans le cœur de chacun un ohel, c'est-à-dire une tente. Il a vidé le cœur de tout ce qu'il y avait comme chose négative, de manière à faire libi halal bekirbi, que mon cœur, il est vide à l'intérieur de moi-même. Et à ce moment-là, quand le cœur il est vide, alors il y a une possibilité de capter la lumière divine et de l'installer dans son cœur. Donc la Shemesh Samuel Baem, quand maintenant le tzaddik, il crée une contraction de la lumière, c'est-à-dire il prend la lumière, il la contracte de manière à ce qu'elle puisse arriver dans le cœur de chacun. Vehu kechatan yotze mechupato. Maintenant, il ressort comme un khatan, comme un jeune marié, il sort du dénuptial. C'est-à-dire le dénuptial, c'est maintenant le début de la révélation du khatan et de la kala. Ils vont se révéler maintenant. Avant, jusqu'à maintenant, ils étaient cachés. On ne savait pas ce qu'ils étaient. Maintenant qu'ils ils sont rentrés dans le dénuptial, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord de contracter leur vie, c'est-à-dire de se marier, de faire quelque chose qui est contracté, à ce moment-là, ça va commencer la révélation. Alors maintenant, il va sortir de sa choupa, c'est-à-dire qu'il va sortir de l'endroit où il était caché jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il était caché. Maintenant, il va sortir, il va se révéler. Donc ça, c'est le principe profond qu'il y a derrière ce qu'on a étudié maintenant. C'est-à-dire que le principe du Beth Amikdash, il se fait avec chacun. C'est-à-dire que chacun dans son cœur, il a, comme Hachem il a dit, Asuli Mikdash, Veshachanti Betocham. C'est pas écrit Betocho. Ils vont me faire un Mikdash, une maison, et je résiderai parmi eux, pas dans le Beth Amikdash. Je vais résider dans leur cœur. Les Rashi nous dit, les Chachamim nous expliquent que ils vont me faire une maison, et moi je vais résider dans leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont me faire une maison? Ça veut dire qu'ils sont d'accord de contracter la lumière pour qu'elle puisse rentrer dans leur cœur. À ce moment-là, je vais résider dans leur cœur, et quand je vais résider dans leur cœur, automatiquement ça annule toutes les fautes. Donc le principe de la construction du Beth Amikdash, c'est ça qui annule toutes les fautes. C'est pas la maison elle-même, parce qu'on fait des corbanotes là-bas. C'est-à-dire, c'est déjà une deuxième étape. Mais la chose qui fait annuler les fautes, c'est le fait qu'il y a une maison pour Hachem. C'est ça qui fait annuler les fautes. Maintenant, quand vous faites une maison dans votre cœur, quand on laisse dans notre cœur une petite place pour Hachem, c'est ça qui va annuler les fautes. Parce que du moment où on lui laisse une place, ça veut dire qu'on reconnaît sa présence, qu'on reconnaît sa royauté, et ça l'adoucissement de la rigueur. Et c'est ça l'annulation de tous les décrets et de toutes les sentences qu'il peut y avoir dans le ciel. Alors maintenant, ça fonctionne ensemble au niveau individuel et au niveau social. Au niveau individuel, il faut être médecin l'ehor, c'est-à-dire il faut travailler, il faut s'occuper de sa famille, etc. Il faut médecin l'ehor. Et au niveau général, il faut être attaché au Beth Midrash du Tzaddik. Quand on est attaché au Beth Midrash du Tzaddik, il va prendre chaque point positif de ce qu'on a fait, comme on l'a étudié largement dans les cours précédents, chaque point positif, et avec ça, il va construire la maison d'Hachem. Le Tzaddik, il construit déjà le troisième Beth Amikdash. Il est déjà en construction, mais il est en construction en haut. C'est pas en bas qu'il est en construction. Il est en construction en haut, et ensuite il va descendre entièrement prêt. Donc, avec maintenant ce Beth Midrash du Tzaddik, le Tzaddik il envoie dans le cœur de chacun, comme il dit ici, Machnisim belev kol echad ve'echad, même le plus loin, mais celui qui est le plus loin, de se réveiller à nouveau, d'essayer à nouveau. Essaye encore. Ça n'a pas marché une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Essaye encore, essaye encore, essaye encore. Ça vient d'où? Ça vient parce qu'ils ont un Beth Midrash, c'est-à-dire qu'ils ont une structure qui capte la divinité. Et cette divinité, ils arrivent à la distribuer à chacun de manière à ce qu'ils la reçoivent contractée à son niveau. Et que ça l'éveille vers Hachem. Ça, c'est le travail du tzaddik. C'est ce qui fait chaque tzaddik qui est tzaddik Yesod Olam, chaque tzaddik de chaque génération, c'est son travail. Alors Rabbi Nathan il dit Ot Pezaïn, Vezeu Elokim Moshiv Yechidim Baïta. C'est écrit Elokim Moshiv Yechidim Baïta. Hachem, il place les individus, les gens seuls, Baïta, dans la maison. Shemeramez al Yehudim Anasim Alide Avodat Israël. Quand on parle de Yechidim,
c'est comme le mot Yichudim. C'est-à-dire qu'on fait allusion au Yichudim que le Ham Israël il fait avec son travail. C'est-à-dire quand le Ham Israël il se réveille d'en bas, alors il entraîne la participation d'en haut. Donc ça fait un yichud, ça fait une union entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Que le yichud principal, c'est l'inclusion de l'éveil d'en bas dans l'éveil d'en haut. C'est ça que Hachem il place les individus dans la maison précisément. Parce que le tikkun il se fait par la maison. Donc par le baït d'abord, le baït de chacun, le mariage, le maintien du baït dans le shalom baït, dans le fonctionnement de la maison. Et aussi dans le Bet HaMikdash, qui est le Bet HaMidrash du Tzadik HaEmet Koliskar Leel. C'est-à-dire que le Bet HaMidrash qui est au nom de Rabbeinu, alors ça, c'est l'endroit du Yichud principal. C'est là où va se trouver principalement le Yichud. Veze motzi asirim bakosharot, elu asurim bavonotehem beprinat ushve chosher vetsalmavet, asire ani ou barzel. Alors maintenant, Hachem, il fait sortir les gens qui sont prisonniers. Donc ça c'est la suite du pasouk, d'accord? Il y a écrit Elokim Moshiv Yechidim Baïta, Motzi Asirim Bekosharot, Shem Eloasurim Beavonotem. Qu'est-ce que c'est ces prisonniers que Hachem libère? C'est les gens qui sont prisonniers de leur avérote. C'est de ça qu'ils sont prisonniers. Des gens qui résident dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Asiré Ani ou Barzel, des gens qui sont emprisonnés dans la pauvreté et avec des chaînes en fer. Gam Otam ou Motsi Bekosharot, Shurcharu Maasehem. Lui aussi, il leur fait sortir parce que maintenant, Ursheu Maaserem, c'est-à-dire que leurs actions, elles sont devenues meilleures. Veyu Noasim Anashim Ksherim, et ils vont devenir Ksherim aussi. Donc Rabbi Nathan il utilise le mot à deux niveaux, au niveau de Ursharu, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maintenant aptes à pouvoir avancer, aptes à pouvoir changer, et ils sont devenus des gens cachers. Donc tout ça, ça se fait par l'intermédiaire de la maison et de la maison du tzaddik HaEmet. C'est-à-dire que le fait que maintenant on est attaché au Beth HaMidrash du tzaddik, le fait qu'on est marié, qu'on fait attention au Shalom Bayit, tout ça ce sont des éléments qui vont nous permettre de devenir quelqu'un de kasher. Devenir quelqu'un de kasher, c'est le but, devenir un juif kasher. Rabbi Nathan, il avait 60 ans, il a pris sa barbe blanche, il a dit une barbe blanche et j'ai pas encore fait youch de devenir un juif kasher. J'ai une barbe blanche et je ne me suis pas désespéré encore de devenir un juif kasher. Parce que les synagogues et les centres d'études, ça purifie tout ce qu'il y a dans l'individu. Comme les Chachamim nous ont enseigné sur le verset où il est écrit que sont belles tes tentes Yaakov et tes endroits de résidence Israël, comme des rivières, ils sont étendus. Ma nachal metaher, qu'est-ce que fait le nachal, le fleuve, la rivière, elle purifie. Abate knisiot ou bate midrashot metaharim. Même les bate knisiot et bate midrashot, ils purifient. Vechoulé. Il dit vechoulé Rabbi Nathan, parce qu'il ne peut pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nathan, il ne peut pas parler de façon explicite. Nous, on peut parler aujourd'hui de façon claire, parce que bon, Hachem, il n'y a que des fous dans le monde, donc on risque rien du tout. Mais à leur époque, ils ne pouvaient pas parler, parce que si maintenant quand il dit Nachal, c'est-à-dire s'il dit maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais ils vont venir chez lui, déjà ils voulaient le tuer, ils vont lui incendier sa famille, ses enfants. Regardez ce qu'ils font aux gens déjà aujourd'hui qui veulent essayer de rapprocher des gens de Rabbeinu et d'Hachem. Regardez par quoi ils passent. Imaginez à l'époque de Rabbi Nathan, si Rabbi Nathan il écrivait ce qu'il voulait écrire maintenant. Alors il fait un verroulé, c'est-à-dire il se retient.
C'est-à-dire, il fait un tzimtzum sur ce qu'il a envie de dire. Mais quand il dit, quand Rabbeinu il dit, Ani nachal ametaer milkol aktamim, moi je suis une rivière qui purifie de toutes les fautes. Nachal novea mekochochma, c'est les premières lettres, c'est le nom Nachman, c'est le nom de Rabbeinu. Alors quand il dit ici, Ma nachal metaer, abate knasiot ou bate midrashon. C'est-à-dire que le Beth Midrash du Nachal, le Beth Knesset du Nachal, il est métaère comme le Nachal lui-même. C'est-à-dire c'est un fleuve, mais c'est le fleuve. C'est pas comme un Beth Knesset qui s'appelle au nom de je sais pas, n'importe quel Beth Knesset qu'il appelle Teilat Yaakov ou je sais pas qu'est-ce qu'il appelle. C'est-à-dire quand c'est appelé au nom, sur le nom du Tzadik Haemet, alors cet endroit-là, c'est l'endroit mamash du Beth Amikdash d'aujourd'hui. Et il a la force de faire pardonner, de faire expier les fautes, comme le Beth Amikdash, il avait la même chose. C'est la même chose. Et comme on a vu avant, toutes les synagogues, tous les Beth Midrash, ils reçoivent de ce Beth Midrash-là. Ils reçoivent. C'est pour ça qu'ils sont attaqués, c'est pour ça qu'il y a des problèmes, parce que c'est des outils qui sont extrêmement puissants. Et c'est normal que le Yetzer Hara, il n'a pas tellement envie que ces choses-là, elles marchent. C'est tout à fait normal. Puisque c'est quelque chose qui le met en faillite tous les jours, qui fait tomber tout ce qu'il fait. Si maintenant, il y a un système qui va purifier automatiquement tout le monde, alors le Satan, le Satan, il n'a plus qu'à aller au chômage, c'est tout. Il a rien d'autre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a rien à faire, puisque l'endroit, il est en train de purifier tout le monde. Donc quand Rabbi Nathan il dit ici Kanechalim netayu, il amène ces chazal-là, ces paroles de Chachamim, comme des nechalim, comme des fleuves, comme des rivières, elles purifient. Manachal metaer, le fleuve il purifie. Alors les baté knisiot et les baté midrashot, metaharim, il purifie verroulé. Et il dit, il laisse après des points. Des points que chacun il comprenne ce qu'il doit comprendre. Vechol ze, et tout ça, Mishechafetz behemet, et tout celui qui cherche vraiment. Vechoter litkarev l'Hashem itbarach ou l'sadikim amitim, pour celui qui cherche à se reprocher d'Hashem et des véritables sadikim. Avalasar minaderech legamre, ou metaet atzmo, celui qui quitte le chemin complètement et qui se trompe lui-même. Alav ne'emar ar sorerim shachnut tzricha. Les sorerim, c'est les révoltés. Sorerim, c'est ben sorer ou moré. C'est-à-dire sorer, ça veut dire c'est un révolté. Il est toujours en train de faire des bêtises. Shachnut tzricha, il réside dans la tzricha. Je ne sais pas ce que c'est tzricha. Qui bevadaï miché eno chafetz litorer el haemet kaniskar lehen, merachakim oto veshochen tzricha. C'est-à-dire, celui qui ne se réveille pas de lui-même, qui ne cherche pas, alors c'est sûr qu'on va l'éloigner et on va le faire résider dans cette tzricha, que c'est un endroit obscur, un endroit noir. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun éveil d'en bas. C'est-à-dire, l'éveil d'en bas, c'est de chercher à se rapprocher du Beth Midrash et de la Yeshiva du Tzadik, du Rosh Hashanah du Tzadik. Tout ce qui est en rapport avec le Tzadik, ça s'appelle l'éveil véritable de la Tchouva. Alors quand quelqu'un il essaye de se rapprocher du Tzadik, il essaye de faire ses conseils, avec ça il enlève complètement toute l'impureté qui est en lui. Ça va le nettoyer complètement. Et si quelqu'un il voit que ça fait des années qu'il est là-dedans et il s'est pas purifié, combien il doit remercier Hachem, parce qu'il doit être sûrement d'un niveau d'encrassement qui demande beaucoup d'intervention. Et comme on ne peut pas intervenir rapidement, parce que sinon on va le brûler complètement, si maintenant un linge est très sale, alors vous voulez le laver, vous devez le laver plusieurs fois. Alors vous allez le laver plusieurs fois. Maintenant, si vous le lavez d'un coup avec beaucoup de javel et dans des trucs qui va cuire et tout, le vêtement risque de se déchirer. Maintenant, on ne peut pas nous purifier d'un coup parce que sinon le bien et le mal qui est en nous, ils vont disparaître. Le bien aussi va disparaître. Donc on est obligé d'aller doucement. Mais bon Hachem, du moment où on est attaché à la yeshiva du tzaddik, au Beth Midrash du tzaddik, au Man Rosh Hashanah, on n'a rien à craindre. Rabbeinu, il a garanti qu'il nous répare. Donc ça veut dire que ces outils-là dont il parle ici, vous voyez qu'on les a, mamash, ils sont entre nos mains.
La seule chose qu'on lui demande, c'est de s'éveiller un petit peu dans la recherche de la vérité et de ne pas devenir shalom, un opposant, de s'éveiller vers la vérité. Et si jamais maintenant il ne cherche pas la vérité, alors on va l'éloigner, c'est-à-dire on va l'éloigner encore plus. Mais s'il cherche la vérité, au contraire, il va y avoir un éveil d'en haut qui va être très très fort, une très grande miséricorde sur lui. Alors maintenant, dans le Nusach Chassid Ashkenaz, on fait une Haftara Mincha de Ta'anit. Quand c'est Ta'anit, on fait jour de jeûne, on lit la Haftara. L'après-midi à Mincha, il y a quelqu'un qui monte le troisième, et le troisième, il lit la Haftara. Chez Messayem, comment elle finit cette Haftara? Uvnei anechar anilviim al Hashem. Et les bnei anechar, les étrangers, les goïm, qui sont nilviim al Hashem, qui viennent s'attacher, dépendre d'Hachem. Ve'aviotim elar kochi. Ces gens-là, ces goïms-là, je les amènerai vers la montagne de ma sainteté. Vesimmartim bebet tfilati. Et je vais les réjouir dans ma maison de prière. Kibeti betefila ikare, le kol ha'amim. Parce que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. She'afilu bnei nechar ve'amim yecholim litkarev al yedei kedushat bet hamikdash u bet hatfila. Même les étrangers, même les nations, même les goïms, ils peuvent se rapprocher par la sainteté du Bet Hamikdash, qui est la maison de la prière. Comme dit ça c'est la parole d'Hachem. Quand le prophète il annonce cette prophétie-là, il dit ça c'est la parole d'Hachem. Je vous dis la parole d'Hachem. Mais kabetz ditre Israël, od e kabetz alav le nikbatzav, qui rassemble les perdus, les égarés du Ham Israël. Od e kabetz alav le nikbatzav. C'est-à-dire que maintenant, encore, il se rajoute d'autres gens qui sont éloignés, même qui sont ou des juifs qui sont comme des goïms, ou des goïms mamash, alors eux aussi ils vont revenir. C'est-à-dire quand maintenant, il va être Mekabetz Nitre Israël, c'est-à-dire quand maintenant le tzaddik il va aller chercher les gens qui sont éloignés, alors tous ceux qui vont être attachés à ces gens éloignés, eux aussi il va les approcher. Quand ces gens éloignés, ils étaient dans des endroits dans la Touma, et maintenant quand ils étaient là-bas, il y a des choses qui se sont accrochées à eux. Comme Rabbeinu dit dans le Sipurim Maasiyot, quand il parle des flèches, il dit que maintenant, là-bas, il tirait des flèches. Ces flèches, elles étaient empoisonnées. Mais il dit quand la flèche, elle arrivait là-bas, alors elle prenait tout le bien qu'il y avait là-bas, elle revenait avec tout ce bien-là, elle le sortait. Et ça, c'est le principe pour tous les Balei Tchouva, pour tous les guérim, c'est comme ça. C'est-à-dire, on était là où on était, c'est voulu par Hachem. Là où on était, c'est Hachem qui a voulu nous mettre là-bas. Et pourquoi il nous a mis là-bas? Parce que quand on va être là-bas, il y a des choses qui vont s'accrocher sur nous. Là-bas, dans cet endroit-là. Et quand on va nous tirer, alors on va tirer tout ce qui était accroché à nous, on va le tirer aussi. Tout le bien qui était là-bas, il va sortir avec nous. Donc maintenant, c'est ça qu'il dit ici que Od kabetz, mais kabetz nitre Israël, Od kabetz alav le nikbatzav. C'est-à-dire que il va se rajouter sur eux ceux qu'on a réunis. Alors on va ramasser d'autres avec eux. On va ramasser. Maintenant, on a envoyé un Ben Israël là-bas. Là-bas, tout le bien qu'il y a là-bas, il va s'attacher sur lui. Et quand on va tirer tous ces éléments-là. Tous ces éléments, ils vont revenir avec le Ham Israël. Donc, cette maison de prière, ce Beth Midrash du Tzaddik, il y métaère toute l'humanité. C'est-à-dire tout le monde entier peut venir vers Hachem avec ça. Parce que chaque fois qu'un juif il a été dans un endroit, c'est pas pour que cet endroit-là il soit détruit. Au contraire, c'est pour cet endroit-là, tout le bien, il revienne vers Hachem. Donc le juif, il a été là-bas, il a fait ce qu'il a fait. Le bien, il s'est attaché à lui. Et maintenant, on va ramener tout ce bien aussi avec lui. היינו כל זה שכתבנו למעלה שבבית המקדש שהוא בחינת המדרש של צדיק האמת
Donc Rabbi Nathan, de temps en temps, il se permet des petites précisions par rapport au Beth Midrash du Tzadik Haemet. Il ne dit pas Beth Midrash shel Rabbeinu, il dit Tzadik Haemet. Il ne peut pas Rabbi Nathan dire plus que ça. Donc ça c'est le centre d'études du Tzadik Haemet. Sham Hashem Itbarach Mekabetz Nitrei Israël. Là-bas, Hashem, il réunit les égarés du Ham Israël. Donc vous voyez, il vous le dit clairement. Dans le Beth Midrash du Tzadik Haemet, là-bas, Hashem, il réunit, il rassemble les égarés du Ham Israël. C'est là où ils se rassemblent. Et plus maintenant, il réunit des gens perdus, des égarés là-bas. C'est ça qui va instaurer la maison de prière, l'installer. Jusqu'à ce qu'à chaque fois, il y a d'autres encore qui viennent. Vous voyez, ceux-là, ils viennent, et après, c'est la première couche qui vient, après encore une autre couche, après encore une autre fournée, encore des gens qui viennent. Et l'endroit où ils viennent, c'est le Beth Midrash du Tzadik Haemet, le Beth Midrash de Rabbi Nachman, c'est ça qui est l'endroit de réunion de tous les égarés de la planète. Kaena, Anviim Alehem, voilà des comme ça et des comme ça. Il dit Kaena et Kaena. Pourquoi il dit Kaena? Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Il vient des comme ça, il vient des trucs, il vient avec le persil, l'autre il vient avec les trucs, l'autre il vient avec ça. Chacun il vient avec ses Kaena avec Kaena. C'est-à-dire Enelvim Alehem. Qui suivent, ils s'accrochent au Breslever comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Chacun il essaye de s'accrocher comme il peut. Encore, il va réunir, il va encore rassembler des gens par rapport à ceux qu'il a déjà rassemblés. Parce que le ikar de la construction de la maison de prière dont on en parlait avant, par le fait que le tzaddik il rassemble des âmes, il rassemble des points positifs. Que grâce à ça, il construit le Mishkan, qui est la maison de prière. Et là-bas, il continue encore à rassembler des égarés. Et plus là-bas, il y a des âmes qui se rassemblent. Comme ça, ça donne la force de la maison de la prière. Jusqu'à qu'ils se réunissent encore plus, comme on a dit avant. Alors ici, Rabbi Nathan il fait allusion au Inyan qui a écrit dans Chaim Moran, que Rabbeinu dit que il amène du Sefer, c'est écrit dans quel Sefer, un des Sefer de Kadmonim, d'Adam Arishon, un Sefer du début de la création du monde, que une pierre ça construit une maison, deux pierres ça construit deux maisons, trois pierres ça construit 6 maisons, 4 pierres ça construit 12 maisons, 5 pierres ça construit 2 fois 3 ça fait 6 fois 4 ça fait 24 fois 5 ça fait 120. 5 pierres ça construit 120 maisons. Avec 5 pierres on construit 120 maisons. Qu'est-ce que c'est 5 pierres? Alors là-bas, Rabbi Nathan, il explique tout ce lien-là du kibbutz dans le Beth Midrash du Tzadik, du kibbutz à Rosh Hashanah et du kibbutz qu'il y a dans la maison qui est au nom du Tzadik. Que tout celui qui vient, il crée des bâtiments, c'est-à-dire il crée des maisons. Qu'est-ce que c'est des maisons? Ce sont des tzimtzumim, des formules qui permettent à d'autres gens de se rapprocher. C'est-à-dire chacun qui vient, il agrandit le champ d'influence du tzaddik. C'est pour ça que le tzaddik il garantit qu'il va rapprocher tout le monde. Pourquoi il sait qu'il va rapprocher tout le monde? Parce qu'il sait qu'il a les moyens de rapprocher tout le monde. Il suffit uniquement que les gens qui soient avec lui soient béchalom, ils soient béhava, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent pour faire ses conseils, qu'ils diffusent, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire pour le tzaddik. Et là, les maisons, elles augmentent. C'est-à-dire qu'il y a une exponentielle. Si vous prenez par exemple 500 personnes,
qui viennent à Rosh Hashanah, essayez de faire le chiffre, vous allez voir. Vous ne pouvez pas écrire le chiffre déjà. 500. Alors ne parlons pas de 40 000, qu'à l'époque de Rabbeinu, il y avait 700 qui venaient. Maintenant, il y a 40 000 qui viennent. Ça n'a rien à voir. 700 qu'il y avait à l'époque de Rabbeinu, le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'était 700. Et encore, avant Madame Nachman, il dit c'est exagéré. Mais 700. Regardez maintenant, il y a 40 000. Et c'est pas fini, le Sahara, il travaille tout le temps. Combien de gens, ils ont des méniotes? Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens, ils me disent qu'ils ne peuvent pas venir, ils ne vont pas venir. Pour des bêtises, mais ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que, malheureusement, le Sahara, il travaille. Combien de gens, ils n'arrivent pas, ou que leur femme, elle ne les laisse pas, ou qu'ils ont des problèmes de là, ou ils ont peur, ou ils ont soudain des angoisses, ou des nianim. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas forcer les gens, on ne va pas prendre les gens, on ne va pas va pas leur mettre des menottes pour les amener à Ouman. Il faut un minimum de participation. Alors on veut aider les gens, allez, on t'aide pour le billet, on t'aide. Alors d'abord il vous dit ouais mais j'ai pas d'argent, je veux venir, bon ok, alors on t'aide pour le billet. Après il trouve encore autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ça parce que sa présence elle est importante. La présence, elle est importante parce que la présence de chacun, ça rajoute des millions, des milliards de possibilités de réparation de l'humanité. Des milliards, vous pouvez répéter des milliers de fois ça, et ça ne sera pas le chiffre que vous obtiendrez si vous venez 40 000. Si vous venez 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, à chaque fois le résultat, vous le multipliez par le chiffre d'après. Alors vous allez voir, quelques centaines, ça fait des chiffres. Déjà Rabbi Nathan, il dit il faut les mesurer en kilomètres, les chiffres, ça ne peut plus parler de chiffres. C'est des possibilités énormes, et ça s'appelle des bâtiments. C'est dans Sefer HaYetzira. C'est écrit ça dans Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, c'est écrit le principe de Avanim, ça construit 2 maisons. 3, ça construit 6. 4, ça construit 24. 5, ça construit 120. 6, regardez, vous êtes déjà à 720. 6, c'est 720. 7 fois 720, regardez. 7 fois 741, soit 214. Vous êtes à 5040. 7. De 6, on est passé de 720 à 5040. Donc regardez les combinaisons que ça fait. Les combinaisons que ça fait pour rapprocher les gens d'Hachem. Tout ça, c'est organiser la lumière. Avec toutes ces formules, on pourra parler à un gars qui est mordu du football, ou celui qui est mordu du PMU, ou celui qui a été mordu par un chien, ou celui qui est mordu de n'importe quoi. Et on pourra le réparer. Parce qu'on a des formules. Des formules de contraction de la divinité qui sont adaptées à chacun. Comme dans le monde, Hachem, il a créé des milliers de sortes d'oiseaux, de poissons, tout ça, c'est des angles pour que chacun puisse attraper Hachem. Maintenant, par la participation de chacun au Beth Midrash du Tzaddik HaEmet, ça crée des formules qui sont, ces formules, ce sont des langages. Comme il existe des langages informatiques, vous avez le langage de PostScript, le langage comme ça, ce sont des langages. Il y a des machines qui fonctionnent avec ces langages. Si vous voyez une feuille d'un texte, si vous l'imprimez en langage informatique qui imprime ce texte, vous allez voir qu'est-ce qui sort. Il sort des milliers de points, de X, de toutes sortes de lettres. Et ces lettres-là, après, c'est elles qui vous écrivent le texte que vous avez. Mais le texte d'avant, c'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que c'est de la formule. Ce n'est pas encore venu en texte. Maintenant, dans la spiritualité, c'est pareil. Il y a des gens, ils se sont accrochés là où ils sont accrochés, comme il dit ici. Ils sont enchaînés là où ils sont enchaînés. Comment vous allez faire? Il y en a qui sont dans le canard enchaîné, ils se sont fait enchaîner par un canard. Il y en a qui se sont fait enchaîner par la drogue, par la musique, par n'importe quoi. Par le djihad, l'autre par n'importe quoi. L'autre par les iPhones, n'importe quoi. Il est enchaîné dans quelque chose. Comment vous allez sortir de là? Comment vous allez sortir de là? Il faut un langage qui parle le langage du canard enchaîné. C'est-à-dire qu'il faut que vous alliez lui parler le langage de la prison dans laquelle il est, et que de là-bas, vous le sortez et vous le traduisez, ce langage de ce qu'il cherchait là-bas, qu'il le retrouve dans la Torah, et que ça soit mieux que là-bas.
Alors ça, il faut créer des langages pour chaque individu. Et des fois, il faut plusieurs langages. Parce que des fois, un homme, il n'est pas prisonnier que d'un truc. Il est prisonnier d'un mode de vie, avec plusieurs éléments. Donc il faut arriver à faire un langage qui touche tous ces éléments-là pour arriver à le faire sortir. Et c'est ce qui fait le sadique, avec chacun qui vient. Alors imaginez-vous, regardez 7, quand on est arrivé à 7, regardez le changement que ça fait. De 720 à 5040. Imaginez-vous maintenant 8, 9, 10. Et imaginez-vous qu'il y a 40 000 et maintenant il y a 40 001 qui vient. Et imaginez-vous que ce 40 001, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie par 40 001 le résultat qu'il y a eu jusqu'à 40 000. Que c'est déjà des chiffres qu'on ne peut pas dire. Même si on commence à les dire, ça va nous prendre des années pour les dire avec notre bouche. C'est des chiffres énormes. Et ces chiffres, c'est quoi? C'est des maisons. C'est ça, Bet Tefila et Karel et Kol Hamim. Jusqu'à qu'on va arriver à un tel nombre de maisons qu'on aura trouvé le langage de tout le monde. On trouvera le langage de tout le monde. Qu'on va rassembler tous les égarés. Les égarés, c'est quoi? C'est des gens qui croyaient que la vie, c'était le rugby. L'autre, il croyait que c'était de se battre pour l'occitan, l'autre il croyait que c'était, il faut se battre pour la condition des baleines dans le truc, l'autre il croyait qu'il fallait se battre pour préserver pour les girafes, l'autre, chacun c'est là où il est dans le monde, chacun où il s'est perdu dans ce monde. On va arriver à créer des langages pour tous les individus. C'est ça, Bet Tefila. On va apprendre le langage à toute l'humanité. Toute l'humanité va connaître ces langages-là. Et quand elle va connaître ces langages-là, ça y est, c'est la Géoula. Tout le monde il peut y aller. Tout le monde va être compris, tout le monde va comprendre, et tout le monde va être compris aussi. Et tout le monde va se comprendre. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'incompréhension. L'incompréhension, elle vient du fait du langage, du manque de langage. Le fait de ne pas arriver à communiquer, c'est aussi la preuve de l'exil. Quand quelqu'un est en exil dans un pays qui n'est pas le sien, il n'arrive pas à communiquer avec les gens. Il n'a pas la même langue, il n'a pas la même sensibilité, c'est difficile pour lui. Eh ben, tous les individus, ils sont pris dans des prisons de leur façon de comprendre les choses, de vivre les choses, leur sensibilité, tout. Comment vous allez sortir de là? Il faut un langage, leur langage. Pas le langage que vous voulez parler, un langage de la Torah et qui ne comprend rien à ce que vous racontez. Le langage à lui, il faut arriver à lui, qu'il sente que ça lui parle à lui, là où il se trouve. Pas qu'on lui dit change de pays pour que... Non, là où tu te trouves, ce langage il va arriver et il va te parler d'Hachem et tu vas sortir de là. Mais regardez l'importance que ça a, une personne qui vient au kibbutz, une personne qui s'ajoute sur le kibbutz du tzaddik. Comment ça donne au tzaddik la puissance, le pouvoir de rassembler tous les gens qui sont égarés, Bezrat Hashem. Bekabetz nitre amo Israël, od ekabetz halav le nikbatzav, Bezrat Hashem. Bonne journée les amis, à demain.